c'était une manière de participer, je pense, à la société québécoise et canadienne en apportant quelque chose de nouveau, en réalité, une nouvelle vision aussi sur l'alimentation, la fabrication des aliments, le faire soi-même, le faire avec amour. Donc ça, c'était déjà quelque chose qu'on valorisait beaucoup dans nos vies personnelles. Donc de pouvoir partager cette vision-là avec un plus grand bassin de personnes, c'était intéressant pour nous. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Max et Pascal. Alors, Max et Pascal, racontez-moi votre histoire. Et si vous deviez vous présenter, Max, comment est-ce que tu te présenterais? Je suis un homme qui cherche à faire du sens dans sa vie, dans ce terme, et à transcendre mes propres imitations, mes propres blessures, ma propre ignorance, et faire quelque chose qui fasse du sens pour moi et pour moi en relation aux autres. Avec les autres humains. Bravo. Et toi, Pascal, ce serait quoi? Comment aimerais-tu te présenter? Je suis une femme de 33 ans actuellement, qui est une personne sensible, très empathique, qui aime beaucoup partager, qui a un amour pour la cuisine et qui cherche à apporter du sens dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Et si je peux apporter quelque chose de supplémentaire à la société et à la communauté, ben c'est tant mieux. Waouh! Ça commence bien, hein? D'ailleurs, ce couple est beau, charmant, et c'est pour ça que vous allez bien ensemble. Vous avez la même vision. Alors, racontez-moi comment tout ça a commencé. D'abord, votre rencontre. C'était en Bolivie en 2009, ça fait plusieurs années. On était en voyage tous les deux, puis on s'est rencontrés, on a fait une belle rencontre inattendue. On a voyagé un petit moment en Bolivie, puis par la suite, on a rentré chacun à son pays. Moi, je suis rentré au Mexique, puis Pascal est rentré au Québec. Et on a resté en contact. Après, Pascal m'a rejoint au Mexique. Et... Donc, c'était déjà une histoire d'amour. Oui. Dès les premiers instants, on s'est rencontrés. Et was love at first sight? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Okay. Ouais. Moi, it was love at first night. I love it. Donc, alors, vous vous séparez, toi tu rentres chez toi. À Montréal. Et toi tu rentres au Mexique. Au Mexique. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas se passer l'un de l'autre. Exact. Oui. Exact. On commence à se parler par appel vidéo, puis on décide de se revoir. J'ai essayé de venir, mais c'était difficile avec les visas. Je venais de rentrer au Mexique. Finalement, c'est Pascal qui est venu me visiter au Mexique. Et elle a resté plusieurs mois. Plusieurs années même. Plusieurs années. Vous étiez où? Vous étiez à Mexico City ou vous étiez ailleurs? On était dans l'état de Michoacán, dans la ville de Uruapan. Et pendant mon séjour au Mexique avec Max, on a aussi voyagé sur toute la côte Pacifique jusqu'au Guatemala. Ouais. Alors, et de là, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme les histoires d'amour ont besoin d'un flow, puis d'une continuation, puis d'une collaboration dans les projets, etc., on s'est demandé où est-ce qu'on va continuer. Est-ce que c'est au Mexique? Dans ma vie, je me sentais un peu coincé. J'avais envie de bouger, et c'est ça qui m'a amené en Bolivie. J'habitais en Argentine à l'époque, donc le voyage en Bolivie, c'était juste un voyage. Mais le fait de venir au Canada, c'était aussi une possibilité. Moi, je ne connaissais pas le Canada. Et c'était ce qui vous paraissait le plus facile à ce moment-là, j'imagine. Exact, oui. Comme moi, j'étais citoyenne canadienne, c'était plus simple d'immigrer ici. Donc, tu es venu rejoindre ta bien-aimée. Oui. Et là, évidemment, vous vivez ensemble tout de suite. Et là, évidemment,
il faut gagner sa vie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au départ? Ben, on a eu tous les deux des emplois, etc. Mais je pense qu'une expérience qui a vraiment marqué notre parcours, c'est après un premier hiver un petit peu long et difficile pour Max venant de la chaleur. Le Mexique, la chaleur et l'hiver québécois, bien sûr. Quel choc. On a décidé de partir en Colombie-Britannique pour travailler pendant l'été en agriculture et on a trouvé un travail sur un vignoble avec un patron d'origine italienne. Vraiment passionné et on a passé 4 mois avec lui à faire tous les processus de fabrication du vin. Il nous a vraiment accueillis comme si on faisait partie de sa famille. Puis ce qui nous a le plus marqué, c'était sa passion pour son travail. Il se levait au milieu de la soirée, il sortait en robe de chambre avec son arrosoir pour arroser ses gros plants de basilic. Il était vraiment passionné par ce qu'il faisait et par la bouffe. Et nous, on avait cet amour de la bouffe là aussi, Déjà. on partageait ça. Ouais. C'est toi qui l'avais surtout ou Tu vois, avant de partir pour le Mexique, je cuisinais très peu. Et au Mexique, j'ai vraiment découvert une passion pour la cuisine. J'étais émerveillée par tous les goûts et les saveurs qui pouvaient se concocter dans une maison. Donc, Ouais, parce que toi, Max, je crois que tu étais acteur, hein, un peu au Mexique. Oui, ça c'était un peu le avant de venir au Canada. Ok. J'ai fait des études et j'ai travaillé pendant 5-6 ans dans des publicités, dans des films, mais surtout au théâtre. Et comme tu as une belle gueule, c'était facile. Ah, Excusez-moi, mais tu connais la beauté toujours. Toi aussi, tu es. Alors, j'ai un peu dévié le sujet, mais j'aime bien rigoler. Donc, alors, suite à ça, toi, tu adorais la bouffe. Oui. Vous êtes à Vancouver. Oui. Vous rentrez au Québec. Oui, c'est on ça? rentre au Québec pour l'hiver. Et là, vous décidez quoi? On se met à cogiter un peu, on a des idées, puis on se dit, voyons, le style de vie d'entrepreneur nous semble quelque chose d'appétissant, de quelque chose qui pourrait nous stimuler à long terme. Puis on a envie d'avoir un travail qui fasse vraiment du sens pour nous, qui nous permet de partager avec les autres des passions qu'on a. Et donc on s'est lancé dans une quête entrepreneuriale progressivement. Max a commencé à écouter plein de podcasts oui. sur ce sujet-là. Oui, je pense que le contact avec ce monsieur-là qui était très artisanal, très autonome, très passionné, très ancré aussi dans le naturel parce que c'était une relation très spéciale avec ses plantes, ses vignes finalement. Et nous a motivés énormément. Donc avec cette vision, cette approche à l'entrepreneuriat, on est parti de BC et on a commencé à lire. Et je pense que ça nous a ouvert c'est la vision de qu'est-ce qui est possible avec nos moyens, avec nos ressources limitées, exact. Avec le temps qui passe et les obstacles Bien sûr. qui apparaissent. Donc, on est arrivé à Montréal bien motivé. Et évidemment, je vous ai parlé un peu avant, toi, ta grand-mère, elle avait la passion et qu'est-ce qu'elle faisait? Des fromages, c'est ça, hein? Je ne sais pas si c'est ma grand-mère, mais elle était passionnée sûrement de cuisine et c'est ma mère qui a embarqué dans, c'est ta mère, ok. Oui, dans la création de fromages. Elle était aussi très intéressée par la bouffe plus naturelle. Okay. On était des écolos, on était déjà, en années 80 au Mexique. Wow. Ouais, c'était pas très facile à l'époque, mais j'étais en contact avec plein de belles façons de préparer la bouffe, de la partager, de la valoriser. Donc ça m'a profondément marqué et venir à Montréal et voir qu'on était avec une relation différente à la bouffe, mais m'a fait penser que peut-être ça pourrait être une bonne idée. Un bon sentier, je veux dire un bon... Tout à fait. Oui, c'était une manière de participer, je pense, à la société québécoise et canadienne en apportant quelque chose de nouveau, en réalité, une nouvelle vision aussi sur l'alimentation, la fabrication des aliments, le faire soi-même, le faire avec amour. Donc ça, c'était déjà quelque chose qu'on valorisait beaucoup dans nos vies personnelles. Donc de pouvoir partager cette vision-là avec un plus grand bassin de personnes, c'était intéressant pour nous. Ouais.
Alors donc vous avez choisi le fromage. Oui. Alors comment est votre compagnie, leur compagnie Oui. s'appelle Human. Ça Oui. va très bien avec Human Connection. Oui. Un hasard. Oui. Et donc, comment vous avez commencé? Parce qu'en fait, ce que vous faites, ce sont, expliquez-moi ce que vous faites. Vous donnez tous les ingrédients Mhm. pour que chaque personne qui achète Oui. ce que vous faites fasse son propre fromage. C'est ça? Exact. Donc, nos kits incluent les ingrédients, les instruments et les recettes pour pouvoir faire facilement à la maison en achetant du lait à l'épicerie du coin, tout simplement. Ces fromages à la maison. Ça prend en moyenne 30 minutes de fabrication jusqu'à 4 jours d'affinage, dépendamment de la variété de fromage qu'on veut fabriquer. L'idée, c'est vraiment de vous faciliter la tâche pour vivre une nouvelle expérience culinaire. Donc, vraiment faire quelque chose de nouveau dans une cuisine que vous n'avez jamais fait. Explorer, partir à l'aventure. Oui, Ouais. oui. Est-ce que ça prend quand même, au début, ça doit prendre une certaine patience, non? Faut bien regarder la recette et puis il y a tant de poids à respecter, mais vous déjà vous donnez tous les petits kits. Hein. Exact, Donc, exact. Vraiment tout le nécessaire est faut là. juste suivre la recette, puis c'est avec les instruments que toute personne a dans sa cuisine, dans le fond, qu'on va pouvoir fabriquer les fromages. Tout ce qui est le plus spécifique à la fabrication du fromage est déjà inclus dans le. Alors, quand vous avez commencé, parce que quand on commence n'importe quel business, on ne sait jamais si ça va marcher. Mm-hmm. Alors, vous m'aviez dit que vous avez commencé la première fois, vous êtes allé dans un marché, c'est ça? Oui, exact. Oui, on a commencé dans un petit marché de Noël. On ne savait pas si on allait faire des ventes ou si ça allait être bien reçu. Mais finalement, on a sorti très content. Oui. On a remis les peu de kits restants dans nos caisses de vélo parce qu'on allait en vélo, on se transportait en vélo à l'époque. Puis on était convaincus que c'était pertinent, que c'était quelque chose qui pouvait marcher et que ça valait la peine de continuer. Donc le fait de vendre bien durant, et vous étiez tellement mignon quand vous m'avez dit, vous êtes sorti, vous aviez fait $280. Première expérience, donc c'était encourageant. Oui, moi je me suis sentie comme si on pouvait imprimer de l'argent. Tout d'un coup, j'étais comme waouh, c'est incroyable! Trop mignon. Et alors de là, vous avez décidé de vendre en ligne, c'est ça? Oui, je pense que c'était un projet en simultané. Oui. Donc, on développait déjà le site web. Ok. Ouais. Donc, vous avez travaillé votre site web et tout ça. Et puis, vous l'avez vendu en ligne. Et vous avez eu cette chance qui n'était pas une chance pour plein de gens, la Covid. Où tout le monde faisait tout en ligne, hein, le pain et tout. Alors, racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Ça a été un shift entre avoir une relation plus établie de façon humaine, comme on l'aime, comme tu l'aimes aussi. Oui, moi aussi. Et de faire plein d'expos, plein de marchés artisanaux, plein de personne à personne. À commencer à le faire en ligne, puis à visser dans cette fois vraiment en ligne. Ça a bien tombé, on était pas si prêt pour les ventes. Oui, parce que ça a dépassé vos espérances, c'est ça? Oui. C'était une situation avec plein d'incertitudes pour beaucoup de gens et on se demandait même si ça allait marcher pour notre entreprise pendant cette période-là. Heureusement, on était dans le domaine alimentaire, donc on pouvait continuer à opérer. Mais il n'y avait aucune certitude. Oui, comme il n'y a jamais. Mais alors par exemple, parce que maintenant moi je sais, votre compagnie s'appelle Human, vous vendez donc tous les ingrédients et les contenants pour faire son propre fromage. Mais comment les gens vous ont trouvé? Donc, je pense qu'initialement, c'était vraiment au travers des marchés. C'est là où il y a eu beaucoup les gens ont pu nous rencontrer personnellement, goûter les fromages, se rendre compte que c'est vraiment plus savoureux quand c'est fait maison. Ensuite, on a eu beaucoup de visibilité au travers des médias de masse. En fait, on a eu beaucoup d'entrevues à la radio, à la télévision. Donc c'est comme, parce que c'est pas évident au départ. Exact. Surtout sur un site web, on est dans un océan, on est un petit grain de sable. Exact, tout à fait. Dans le désert. Alors fait. c'est ça. Donc ça a été un peu bouche à oreille à cause du marché et après avec les médias sociaux et traditionnels. Exact. Ok. Exactement. Okay. Oui. Et donc, et leur fromage est délicieux, j'ai goûté.
Et alors, vous en êtes où maintenant? C'est quoi vos projets? Est-ce que vous voulez aller plus loin ou... Oui, ben, je pense que bon, quand même, on travaille sur le marché québécois depuis plusieurs années maintenant. Puis je pense que d'aborder des marchés extérieurs comme l'Europe ou les États-Unis, c'est vraiment ce qui s'en vient pour nous. On aimerait partager cet amour qu'on a pour la confection d'aliments faits à la maison avec plus de personnes. Ouais. Puis aussi à apporter peut-être des nouveaux produits dans le futur qui n'ont pas seulement un lien avec le fromage, parce qu'on ne s'appelle pas Kit pour faire du fromage, mais humain. Puis notre mission, c'est entre autres de réhumaniser notre relation à l'alimentation. Oui. Donc, de pouvoir apporter d'autres types de produits que les gens vont pouvoir confectionner par soi-même à la maison dans le domaine alimentaire, ce serait aussi super. Magnifique et très écolo, et on en a tellement besoin en ce moment. Oui, notre planète en a besoin. Et écoute, moi je trouve que c'est une histoire magnifique. It's a nice success story. Surtout que de la façon dont vous le faites, vous mettez tellement d'amour dans ce que vous faites. Et comme tu disais, ça n'a jamais été quelque chose pour vraiment faire de l'argent. Vous aviez les deux cette même vision, d'apporter une nouvelle façon pour les gens maintenant, de respecter la planète, de faire à manger, de mettre de l'amour, de partager. Partager, c'est très important. Alors, vous n'allez pas échapper. Tous mes interviewés ont cette question. Je commence par toi, Pascal. S'il y a un message que tu devais laisser aux gens qui nous regardent ou nous écoutent, ce serait quoi? Peu importe ce que vous faites dans la vie, faites-le avec intention, avec amour et avec peut-être le désir de le partager avec d'autres personnes dans le futur. Je pense que c'est le plus important, de faire les choses avec amour et avec respect aussi. Oui, amour, respect, passion et partage. Oui. Partage est un grand mot, partage pas assez. Oui. Et toi, Max? Moi, je dirais que tu commences par l'amour à soi-même et que de le pratiquer, de le partager avec courage. Et c'est quelque chose qui va nous amener à une meilleure place, à tout le monde. Bravo, ils sont vraiment mignons, hein? Vraiment. Quel plaisir de vous avoir interviewé. Il devrait y avoir plus de gens comme vous sur cette planète. Merci. Alors j'espère que vous avez aimé, que vous allez vous inscrire, subscribe et mettre des petits likes. Car je le redis, grâce à vous, je peux continuer à partager la vie, vous faire partager la vie de gens inspirants comme Max et Pascal. Alors à très bientôt. Bye bye. Bye. Bye.